Et bonjour la famille Seveni, soyez tous les bienvenus ce matin dans ce temps d'été. Oui, c'est l'été et oui, il fait beau et peut-être vous êtes à la piscine, peut-être que vous êtes à la plage, peut-être que vous êtes chez vous. Peu importe où vous soyez, Seveni est avec vous ce matin. Et je vous donne la bienvenue ce matin à notre culte de ce dimanche parce que oui, Seveni ne s'arrête pas, Seveni continue. Peu importe où vous soyez, nous sommes toujours là, tous ensemble, en famille, pour vous encourager, pour vous apporter toujours un message d'encouragement. Et oui, ce matin, vraiment, je vous invite ce matin à ouvrir vos cœurs, à ouvrir vraiment vos pensées, vraiment, parce que je sais que Dieu a quelque chose de merveilleux pour toi. Oui, pour toi ce matin, que tu nous écoutes ce matin, je sais que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et sois encouragé ce matin, et peu importe c'est ce que tu passes ce matin, je sais que Dieu a quelque chose de incroyable pour ta vie. Et ce matin, soyez prêts pour la louange, soyez prêts pour le message, parce que Dieu a quelque chose de merveilleux pour ta vie. Et je te donne la bienvenue ce matin. Reste vraiment jusqu'à la fin de notre message. Et que le Seigneur te bénisse. À très bientôt. Je sens des mots, rien ne m'a comblé. L'éclat revers, les trésors de vie n'ont jamais suffi. Quand tu es venu, tu as restauré mon âme. Et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur que toi, oh
Salut les Kids, comment tu vas aujourd'hui? Je suis extrêmement contente de voir que tu t'es joint à moi ce matin. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager une très courte histoire. Celle de Paul et Silas. Alors tu te rappelles que Paul et Silas se sont retrouvés à un moment donné dans leurs aventures en prison. Mais le plus beau, c'est que dans ce moment le plus sombre et le plus terrible de leur vie, ils n'ont pas perdu leur joie et leur espérance en Jésus. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Leurs chaînes ont été brisées. Ils ont été libérés de cette prison. Amen. Ça, c'est un miracle incroyable. Et pour ce faire, pour illustrer cette histoire, j'avais envie de t'inviter à réaliser une chaîne avec moi ce matin. Une chaîne qui n'est pas jointe, mais qui est brisée. Amen. Gloire à Dieu. Cette chaîne, elle est vraiment particulière. Sur chaque maillon, j'ai juste inscrit tous les sujets de reconnaissance que je ressentais dans mon cœur et que j'avais envie de partager sur cette chaîne. Alors c'est très simple, pour ce faire, il te faut plusieurs feuilles de couleur, différents crayons de couleur, une paire de ciseaux et une paire une agrafeuse. Et avec ceci, nous allons réaliser plusieurs bandes de couleurs. Ok ? Et une fois que tu as réalisé tout ton petit matériel, sur chaque feuille de couleur, tu inscris le sujet pour lequel tu es juste terriblement reconnaissant. Ok ? Et une fois que tu as réalisé chaque petit maillon, il n'y a plus qu'à prendre ta paire d'agrafeuses, en faire un maillon, tu prends une deuxième bande, tu joins et ainsi de suite, tu réalises ta chaîne, d'accord? Et une fois qu'elle est prête, eh bien tu peux la mettre dans ta chambre ou l'exposer dans un endroit où tu as envie de le partager à ta famille, qui te ferait extrêmement plaisir. J'espère que cette petite histoire t'a motivé pour ta semaine, pour tes vacances. Et surtout, n'oublie pas que Jésus, il est avec toi à chaque instant de ta vie, à chaque étape. Les difficultés les plus grandes, les difficultés les plus simple, mais Jésus il est tout le temps là et c'est lui qui te donne la victoire, c'est lui qui t'aide à avancer, c'est lui ton meilleur conseiller et ta lumière pour avancer. Amen. Alors c'est béni Kids, soyez bénis. Mais avant de se quitter, nous allons nous quitter en musique. Ouais. Et c'est une chanson en anglais. Aujourd'hui nous allons apprendre une louange en anglais. Alors petite pensée à Ophélia, à Aurore et à Hugo. Nous allons apprendre quelques mots en anglais. I win, I win, I win. Ça veut dire je gagne, je gagne. Et je gagne avec Jésus dans mon cœur. Voilà ce que dit cette chanson. Alors je te laisse te défouler, apprendre la chanson par cœur. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de la vie. Hey, I win, I win, I win. He's the chosen one, he's the champion, the winner for all time. With me to the end, Jesus is my friend, he's always by my side. Anything I face, he will be my strength. I'm his.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi ça va. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler d'un verset qui m'a encouragé dernièrement, qui m'a aidé aussi à surmonter des épreuves auxquelles j'étais confronté. C'est dans Psaume, le chapitre 23, verset 4, qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce verset cherche à nous dire que peu importe la situation dans laquelle on se trouve, par exemple stressante ou compliquée, Dieu est avec nous et il est là pour nous protéger, pour nous aider à surmonter cette épreuve. Et j'en ai fait l'expérience dernièrement. J'ai passé le bac il y a quelques semaines et je vous avoue que c'était une situation très stressante pour moi et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et grâce à ce verset qui m'a encouragé, j'ai réussi à surmonter cette épreuve et du coup j'ai obtenu le bac. Et voilà, j'étais très content et grâce à Dieu je l'ai obtenu. Voilà, je tenais à vous partager ceci et puis voilà, bonne semaine à tout le monde et on se revoit bientôt. Bonjour l'Église, nous sommes là pour célébrer le nom de Jésus. L'été est là et l'été est un moment propice pour les vacances. Les vacances seules, en couple ou en famille, mais c'est un moment propice pour le repos. Je voudrais aujourd'hui vous partager quelque chose d'important et que nous retrouvons aussi dans la Bible, le repos biblique, qui n'a rien à voir avec les farniente ou les séances de relaxation ou n'importe quel traitement anti-stress ou désintox, rien à voir avec ça. Le repos biblique est supérieur et il commence avec Dieu lui-même. Si vous lisez dans la Genèse, le chapitre 2, les versets 2 et 3, vous allez voir que Dieu, après avoir créé le monde, la création tout entière, le 7e jour, il s'est reposé. Et il a fait deux choses. Il a béni ce jour et il a sanctifié ce jour. Dieu lui-même nous donne l'exemple de l'importance du repos. Et ce n'est pas parce que Dieu était fatigué. Dieu est le Dieu tout-puissant. Il n'était pas fatigué du tout. Mais Dieu nous donne l'exemple à l'être humain de l'importance du repos. Et le repos biblique est supérieur et rien à voir avec le repos humain. Voilà pourquoi ce repos que Dieu a établi comme un modèle spirituel, comme un modèle aussi physique pour la race humaine, il est devenu une loi plus tard, parmi les 10 commandements, de respecter, de pratiquer le sabbat, le repos pour le Seigneur. Et plus tard, cette loi, elle s'est accomplie dans la personne de Jésus. Lui-même, il dit dans Marc 2, verset 27, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. » Qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Être en Jésus, ça veut dire pratiquer le sabbat, pratiquer le repos du Seigneur. Toute la loi, tous les commandements, toutes les promesses dans l'Ancien Testament se sont accomplis dans la personne de Jésus. Et le repos, nous le retrouvons en lui. Et même si on est chrétien, il faut dire les choses, même si on est chrétien, il y a des moments dans la vie où nous ne sommes pas reposés. Nous ne sommes pas dans le repos, nous sommes plutôt chargés, stressés et parfois nous vivons des moments très difficiles. Je vous partage une expérience personnelle. Il y a quelques années, pas mal d'années en arrière, nous avons vécu, traversé une période que je considère noire, une période très difficile. J'avais perdu mon travail, je ne savais pas si on allait rester en France ou si nous devions partir. Et nous étions vraiment très accablés par la situation. À ce moment-là, il y a eu un couple d'amis qui ont eu à cœur de nous faire un cadeau de 2 jours et une nuit dans un centre spa pour nous détendre, pour
avoir un temps de repos. Et c'était bien, mais je vous explique ce que j'ai ressenti. Quand j'étais allongé sur la table et on nous mettait les algues, on nous mettait toutes les pommades ou tous les traitements avec de l'eau, oui, mon corps c'était agréable pour mon corps. Mais en réalité, à ce moment-là, dans ces moments de crise, mon esprit était accablé et mon âme était complètement disloquée. J'étais dans une situation très difficile et malgré ce repos corporel, mon âme et mon esprit ne trouvaient pas le repos, je dirais le repos biblique, le repos de Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris et je donnais de la valeur à l'importance du repos, mais pas simplement pour le corps, parce qu'en réalité, si vous lisez bien les Écritures, vous allez voir que Dieu nous a créés en 3 parties. Esprit, on va l'imager. Esprit, âme et corps. Dieu nous a créés en 3 parties. Esprit, âme et corps. Et ces 3 domaines ont besoin du repos. Ces 3 domaines, en même temps, c'est des domaines où nous sommes en activité. Ton esprit est actif, ton âme est active, et ton corps aussi, tous les jours, tu te couches, tu te lèves, ton corps est aussi en activité. Ces 3 domaines ont besoin du repos spirituel, ont besoin du repos de Dieu. Et je commence par le premier, le repos de mon esprit, qui est un repos cultuel, qui est un repos qui m'amène dans la présence de Dieu. Et regardez, si vous lisez les Écritures, vous allez voir quelque chose de très important, mais avant de le dire, il y a des phrases qui restent dans l'histoire comme l'astronaute qui a dit « un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité » ou cette expression du pasteur qui a dit « I have a dream ». Martin Luther King, « I have a dream ». C'est de belles phrases. Mais si je vous lis un passage de l'Évangile, vous allez voir une invitation qui correspond parfaitement à la fatigue de toute l'humanité. Et ce sont les paroles de Jésus. Matthieu 11, verset 28, dans la version parole vivante. C'est Jésus qui parle à la foule, mais qui parle à toute l'humanité entière. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés. Vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi, et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile, et la charge que je vous impose, elle est légère. L'invitation cosmique, l'invitation universelle qui répond au cri de la race humaine. Le véritable repos pour l'esprit se retrouve dans la personne de Jésus. Et vous savez, quand vous êtes en Jésus, quand vous êtes en Christ, le principe de bénédiction et de sanctification que Dieu a appliqué au 7e jour dans la création, les 7 premiers jours de la création et le 7e du repos, s'applique aussi aux croyants. Quand tu entres dans le repos de Jésus, tu reçois la bénédiction de Dieu et tu es sanctifié par le Seigneur. Tu es mis à part pour lui. Alors oui, mon esprit a besoin de ce temps de repos dans la présence de Dieu. Même si je suis en vacances, je peux louer Dieu, je peux prier le Seigneur, je peux adorer le Seigneur. Mon esprit a besoin d'être en communion continuelle avec le Seigneur. Après l'esprit, il y a l'âme. Et le repos de mon âme est un repos que je dénomine émotionnel. Le repos de mon âme est un repos émotionnel. Vous savez, quand je regarde mon âme, j'ai l'impression de voir une cocotte minute. Mon âme, elle est très créative. Pourquoi?
parce que mon âme, elle touche ma volonté, mes émotions, mes sentiments, mes désirs, mon conscience, mon subconscient, mes idées, ma créativité. Toutes ces choses sont dans mon âme. Et je trouve que parfois, dans mon âme, c'est le même processus qu'une cocotte minute. Ça bouillonne et ça bouillonne et ça chauffe et ça bouillonne. Et il y a une activité, parfois hyperactivité, qui est à l'intérieur de mon âme, jusqu'à un moment donné où on doit dire basta. Et basta, je dis basta à mon âme. Et je me base sur la parole de Dieu pour parler à mon âme. Regardez dans le psaume 131, le verset 1er. C'est David qui proclame. C'est cantique des montées de David, éternel. Je n'ai ni un cœur arrogant, ni de regard hautain. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là. J'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Je répète, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Comme un enfant, c'est vrai, auprès de sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant, c'est vrai. Israël, attends-toi à l'Éternel de maintenant et à toujours. Toute cette activité, hyperactivité, à un moment donné, doit se soumettre à l'autorité de l'Esprit. Mon esprit parle à mon âme. Mon esprit ordonne parce qu'il a l'autorité pour le faire. Mon esprit est en communion avec Dieu. Mon esprit reçoit la parole et la révélation de Dieu. Et mon esprit a l'autorité de parler à mon âme et dire, mon âme, silence. Mon âme, calme-toi. Mon âme, reçois. Mon âme, prosterne-toi. Mon âme, sois à l'écoute de l'Éternel. Voilà comment ça marche le repos émotionnel en Christ, dans la parole de Dieu. C'est l'esprit qui est en communion, qui parle à l'âme, et l'âme reçoit tout ce que Dieu donne à l'esprit. Alors vous savez, Dieu est la lumière de mon intelligence. Dieu est le refuge de ma conscience. Et Dieu est aussi le bouclier de mon âme. Je dois protéger mon âme avec la parole de Dieu. Et sachez une chose, l'âme a besoin de se nourrir. Mais malheureusement, parfois, on ne se nourrit pas de la bonne nourriture. Parfois, on regarde des films qu'on ne devrait pas regarder. Parfois, on lit des choses, on s'inspire de certaines choses qui ne sont la bonne source du Seigneur. Alors, rappelez-vous toujours, ton âme a besoin de la nourriture. Mais de quelle nourriture? Regarde bien. Et c'est propice pour le temps aussi du repos et des vacances. Lire la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, verset 4, vous connaissez ces passages et je suis désolé, mais je ne vais pas me fatiguer. Je vais continuer toujours à vous inviter à vous nourrir de la parole de Dieu. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu lis les Écritures, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tu te nourris de la parole de Dieu. Dieu va te révéler, le Saint-Esprit va te parler, il va te conseiller, il va prendre soin de toi parce que tu es à l'écoute. Mon âme, garde le silence devant l'Éternel. Mon âme, nourris-toi de la parole qui est comme du lait, qui est comme du miel, et en plus elle est gratuite. Nous n'avons rien à faire pour recevoir la parole. Elle nous a été donnée par le Seigneur parce qu'il nous aime et il nous a aimés avant la fondation du monde. Alors pour les repos émotionnels, rien de mieux que le lait spirituel. Et je continue avec le troisième repos, toujours dans la même base, esprit, âme et corps. Oui, mon corps a besoin aussi du repos. Et j'ai trouvé un passage très intéressant et vous allez comprendre le lien que je vais établir entre la terre et le corps. Dans Lévitique 25, le verset 1er, l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, parle aux fils d'Israël et tu leur diras,
Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais le 7e année, il y aura un sabbat, un repos total pour la terre. Un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne, ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras pas les restants de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos total pour la terre. Grâce au repos de la terre, vous aurez de la nourriture. Toi, ton serviteur, ta servante, le salarié et le résident temporaire qui séjourne avec toi. Je répète, 2 parties. Mais la 7e année, il y aura un sabbat, un repos total pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Ce sera une année de repos total pour la terre. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donner du repos à la terre nous permet d'honorer, nous permet de glorifier Dieu, le créateur de l'univers. Mais je ne sais pas si tu as oublié, mais je veux te le rappeler. Toi et moi, les premiers hommes sur terre, a été formés, tirés de la poussière de la terre. Nous sommes terre. Dieu a insoufflé son souffle en nous. Nous avons reçu notre âme et notre esprit, mais nos corps font partie de la terre, ont été tirés de la poussière de la terre. Et si Dieu parle à la terre qu'on utilise pour cultiver la nourriture, et que Dieu déclare qu'il est nécessaire un repos total qui va honorer l'Éternel, combien de plus je dois déclarer pour mon corps un repos total qui honore l'Éternel. Je suis fait de la terre, de la poussière de la terre. La parole de Dieu est valable pour la terre où on va planter nos vignes, que pour mon corps où je vais aussi glorifier Dieu à travers mon corps. On rend un culte agréable à Dieu en esprit, âme et corps. Tout mon être est appelé à louer et à glorifier le Seigneur. Alors rappelle-toi, il est bien écrit un repos total. Vous savez, l'être humain a besoin de dormir. Nous avons besoin de nous reposer et c'est quelque chose que nous devons faire de façon journalière, tous les jours. Et parfois, il y a des gens qui vont tenir 2 jours ou 3 jours sans dormir, mais ce n'est pas ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est de dormir une fois dans les 24 heures que Dieu nous accorde. Alors oui, le repos doit être total. Vous comprenez? C'est dans ce repos total que Dieu est glorifié, que Dieu est honoré. Alors je reprends. Esprit, âme et corps, c'est des domaines actifs devant Dieu et dans ce monde. Mais l'esprit, l'âme et le corps a besoin aussi de se nourrir et a besoin aussi du repos, de la nourriture et du repos. Je parle bien d'un repos biblique qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Alors mon ami, j'espère que pendant ces temps de vacances, tu ne seras pas simplement dans le farniente, mais que tu seras aussi dans le repos de Dieu, où ton esprit se nourrit, ton âme s'embellit et ton corps fleurit. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Everything is turning around for me. This is my testimony. My testimony. Oh yeah. Jesus, you have turned my life around.